Le 30 septembre 2022, Ouagadougou est en ébullition. Dans un pays où l'instabilité politique est presque une routine, un jeune capitaine prend les armes, non pas pour lui, mais pour un peuple qu'il estime abandonné, trahi. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. En quelques heures, Ibrahim Traoré, 34 ans, renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir 9 mois plus tôt par un coup d'État. Mais qui est cet homme qui, en moins d'une journée, est passé de capitaine de l'armée à président du Faso? Rien ne prédisposait Ibrahim Traoré à devenir le chef d'un État en crise. Né en 1988 à Bondoukoui, dans la boucle du Mouhoun, il n'a pas grandi dans un environnement militaire. Son père était infirmier, son enfance baignée par les valeurs du travail, du respect et de l'engagement envers les autres. Brillant élève, il suit un parcours scientifique et obtient une maîtrise en géologie à l'université Joseph Kizerbo. Une formation qui, en toute logique, aurait dû le mener à une carrière de chercheur ou d'expert en ressources minières. Mais l'histoire en décide autrement. En 2010, il fait un choix radical. L'armée. Il intègre l'académie militaire Georges Namoano et en ressort vice-major de sa promotion. Un an plus tard, il est sur le terrain, au cœur des affrontements contre les groupes terroristes qui ravagent le Burkina Faso. Pendant des années, Ibrahim Traoré est un officier parmi d'autres, reconnu pour son courage et sa stratégie sur le champ de bataille. Il commande des unités d'élite, est envoyé au Mali dans le cadre des missions onusiennes, repousse des assauts de groupes armés à Tombouctou et prend la tête de plusieurs opérations militaires décisives au Burkina Faso. Mais c'est en 2022 que tout bascule. Le Burkina est à genoux. Les attaques terroristes se multiplient, les populations sont abandonnées et la confiance dans le régime de Damiba s'effondre. Dans l'ombre, un groupe de jeunes officiers prépare une action coup de poing. Traoré, d'abord réticent, comprend qu'il n'y a pas d'autre solution. Lorsque les tirs retentissent à Ouagadougou le 30 septembre 2022, personne ne sait encore qui est derrière. Les rumeurs circulent, la confusion règne. Puis un nom émerge. Ibrahim Traoré. Un capitaine qui, quelques jours plus tôt, était encore dans les rangs de l'armée, sans ambition politique apparente. En quelques heures, il prend les commandes du pays. Un acte de bravoure, un coup d'opportunisme, un destin préparé en secret. Les versions divergent, mais une chose est sûre. En un instant, ce jeune capitaine est devenu la figure centrale d'un Burkina Faso en pleine mutation. Dès son accession au pouvoir, Traoré attire l'attention internationale. Comparaison avec Thomas Sankara, tension avec la France et rapprochement avec la Russie. Son règne naissant divise et suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Cette vidéo vous emmène au cœur de son histoire, depuis son enfance jusqu'à sa prise de pouvoir, en passant par ses batailles militaires, ses alliances stratégiques et les mystères qui entourent son ascension fulgurante. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Un héros du peuple ou un militaire habile qui a su saisir sa chance? Un idéaliste prêt à tout pour le Burkina ou un stratège aux ambitions secrètes? La réponse est dans les faits. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ibrahim Traoré grandit dans un environnement rural où la solidarité est la pierre angulaire du quotidien. Son père, infirmier, est une figure respectée dans la communauté, un homme dont la mission est de soigner, d'écouter et d'apaiser. Il est l'incarnation d'une Afrique où l'entraide prime sur l'individualisme. Ce cadre familial ancre en Ibrahim des valeurs de service, d'humilité et de rigueur. Bondoukoui, bien que modeste, est un carrefour de cultures et de traditions. On y parle mouré, dioula, bouamou et bien d'autres langues, témoignant de la richesse ethnique du Burkina Faso. Ici, la transmission orale joue un rôle fondamental. Le soir, sous un ciel étoilé, les anciens racontent aux plus jeunes les récits des grands guerriers Mossi, les sagesses des peuples ancestraux et l'importance du courage face à l'adversité. Ces histoires ne sont pas de simples contes, elles façonnent le caractère et inculquent un sens du devoir et du patriotisme dès l'enfance. Mais Bondoukoui, c'est aussi la réalité d'un Burkina Faso en pleine mutation. Loin des grandes métropoles comme Ouagadougou
ou Bobo Dioulasso, la vie y est rude. L'accès à l'éducation est un privilège que peu d'enfants peuvent se permettre. Chaque jour, Ibrahim observe autour de lui des enfants qui doivent choisir entre aller à l'école et aider leur famille au champ. Lui, il a la chance d'avoir un père qui valorise l'instruction et qui voit en l'éducation une clé vers un avenir meilleur. Dans ce climat oscillant entre tradition et modernité, Ibrahim se forge. Il n'est pas un enfant bruyant, ni un meneur né, mais son intelligence et sa persévérance sont déjà perceptibles. Dès son plus jeune âge, il comprend une chose essentielle. Le savoir est une arme plus puissante que n'importe quelle autre. Ibrahim Traoré fait ses premiers pas à l'école primaire publique de Bondoukuy. Contrairement à certains de ses camarades qui peinent à suivre, il se distingue rapidement par son sérieux et sa capacité d'apprentissage fulgurante. Chaque matin, il marche plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école, armé de sa seule volonté. À l'époque, les salles de classe sont rudimentaires. Des bancs en bois, un tableau noir poussiéreux et un instituteur qui lutte pour transmettre le savoir malgré le manque de moyens. Mais rien de tout cela ne freine Ibrahim. Il se passionne pour les sciences, les mathématiques et la lecture, absorbant chaque leçon comme un trésor précieux. Son assiduité lui permet d'intégrer le collège d'enseignement général, CEG, de Bondoukuy, un passage crucial pour son avenir. Il y découvre une nouvelle rigueur, une discipline plus exigeante qui lui enseigne l'importance de l'organisation et de l'endurance. Les journées sont longues, cours théoriques le matin, devoirs et révisions le soir. Il est parmi les premiers de sa classe, non pas par facilité, mais par une volonté inébranlable de réussir. En 2006, il décroche son baccalauréat, série D, au lycée mixte d'Akarville à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, est un monde bien différent de Bondoukuy. Plus grande, plus effervescente, elle lui ouvre de nouvelles perspectives. Mais elle lui montre aussi un autre visage du Burkina Faso, celui des inégalités sociales, des disparités économiques entre les villes et les campagnes. C'est ici que se cristallise son ambition. Il comprend que s'il veut faire une différence, il doit aller au-delà de la simple réussite scolaire. Son esprit analytique s'affûte. Il réfléchit, observe et assimile. Il se rend compte que son destin ne se limitera pas à être un étudiant brillant. Quelque chose de plus grand l'attend, même s'il ne sait pas encore quoi. Derrière sa discrétion, un feu intérieur commence à brûler. Celui d'un homme qui veut laisser une empreinte durable sur son pays et son époque. En 2006, après avoir décroché son baccalauréat série D au lycée mixte d'Akarville à Bobo Dioulasso, Ibrahim Traoré se tourne vers un domaine exigeant, les sciences de la Terre. Il intègre la faculté des sciences et techniques, plus précisément le département de chimie, biologie, biochimie, géologie, CBBG. Dès ses premiers jours à l'université, il se distingue par son sérieux. Contrairement à certains étudiants qui découvrent la liberté de la vie estudiantine, lui garde la même discipline qui l'a guidé toute sa jeunesse. Il passe des heures en laboratoire, fasciné par la complexité des minéraux, des sols et des réactions chimiques qui façonnent le monde. Les défis sont nombreux. Le Burkina Faso ne dispose pas des mêmes infrastructures scientifiques que les grandes universités occidentales. Le matériel est parfois obsolète, les ressources limitées. Mais Ibrahim ne se laisse pas freiner. Il compense ses lacunes par une détermination inébranlable, cherchant toujours à approfondir ses connaissances, à poser les bonnes questions, à repousser ses limites intellectuelles. Son travail acharné porte ses fruits. En 2010, il termine major de sa promotion et obtient une maîtrise en géologie. Une performance remarquable qui lui ouvre plusieurs portes. Beaucoup, à sa place, auraient cherché à poursuivre dans la recherche scientifique, à intégrer une grande entreprise minière ou à partir à l'étranger pour perfectionner leurs compétences. Mais Ibrahim Traoré n'est pas comme les autres. Son destin va prendre un tournant radical. C'est une question qui intrigue encore aujourd'hui. Était-ce une décision mûrement réfléchie ou une impulsion guidée par un sens profond du devoir? Ce qui est certain, c'est qu'en 2010, au lieu de poursuivre dans le domaine de la géologie, Ibrahim Traoré fait un choix inattendu. Il passe le concours d'entrée à l'Académie militaire Georges Namoano, AMGN,
de Pau. Il réussit brillamment et entame une formation qui va bouleverser son existence. L'Académie militaire de Pau n'est pas un endroit pour les faibles. Ici, l'élite de l'armée burkinabé est formée dans des conditions extrêmes. Les cadets sont soumis à un entraînement physique et mental intense. Ils doivent apprendre à survivre en milieu hostile, à analyser des situations de combat en temps réel, à maîtriser l'art du commandement. Dès les premiers mois, Ibrahim se distingue. Non seulement il fait preuve d'une rigueur exemplaire, mais il excelle dans les matières stratégiques et techniques. Il comprend rapidement que la guerre ne se gagne pas uniquement avec des armes, mais aussi avec l'intelligence, l'anticipation et la discipline. En 2012, après 2 ans de formation acharnée, il termine vice-major de la 12e promotion des élèves officiers d'active. Un accomplissement qui lui vaut le grade de sous-lieutenant et une affectation directe au régiment d'artillerie de Kaya. Avec cette transition, l'étudiant brillant est devenu soldat. L'intellectuel est devenu guerrier. Il n'est plus un simple spectateur des réalités de son pays. Désormais, il est en première ligne. Dès sa sortie de l'académie, il est affecté au régiment d'artillerie de Kaya, une unité stratégique située dans le centre-nord du Burkina Faso. Ce régiment joue un rôle clé dans la défense du territoire contre les menaces sécuritaires émergentes. Rapidement, Ibrahim se fait remarquer pour son engagement, sa rigueur et son esprit d'initiative. En 2014, à peine 2 ans après son intégration dans l'armée, il est promu commandant d'une compagnie du groupement des forces antiterroristes, une unité d'élite chargée de traquer les groupes armés djihadistes qui commencent à semer la terreur au Burkina Faso. Cette mission marque un tournant dans sa carrière. Il est en première ligne contre l'insurrection. L'année suivante, en 2015, il est sélectionné pour une mission de maintien de la paix au Mali sous l'égide de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le contexte est périlleux. Le nord du Mali est une poudrière où s'affrontent divers groupes armés, dont des factions djihadistes affiliées à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est là-bas qu'il fait face pour la première fois à une véritable guerre asymétrique. Les embuscades sont fréquentes, les attaques surprises un danger quotidien. Mais Traoré s'adapte. Il apprend à anticiper, à manœuvrer intelligemment et à protéger ses hommes. Il gagne ainsi une réputation de stratège précis et de leader courageux. Après son retour du Mali, il est envoyé au Maroc en 2015 pour un stage d'application en artillerie. Il y approfondit ses connaissances en balistique, en tactique de combat et en gestion des frappes militaires. Cette formation lui permet de mieux comprendre la guerre moderne et d'adapter son approche aux réalités du terrain. 2 ans plus tard, en 2017, il retourne au Maroc pour un stage de perfectionnement de 6 mois, toujours dans la spécialité artillerie. À son retour, il est plus aguerri que jamais, prêt à affronter un nouveau chapitre de sa carrière, la guerre contre le terrorisme. En 2018, alors qu'il est stationné à Tombouctou dans le cadre de la MINUSMA, son unité est prise pour cible par une attaque terroriste complexe. Les assaillants utilisent des kamikazes, des roquettes et des véhicules explosifs pour percer les défenses du camp militaire. Dans le tumulte, certains soldats paniquent. Mais Traoré, lui, garde son sang-froid. Il organise une riposte méthodique, repositionne ses hommes et coordonne les tirs d'artillerie pour contrer l'attaque. Grâce à son leadership, l'unité réussit à repousser les assaillants et à préserver la sécurité du camp, évitant un massacre. Cet exploit lui vaut une décoration militaire et renforce son image d'homme de terrain. De retour au pays, il est nommé chef de plusieurs détachements militaires entre 2019 et 2022. Il est envoyé dans les zones les plus instables du pays comme à Gaïéry, à l'est-est, pour des opérations contre les groupes armés liés à l'État islamique. À Marcoye et Nassumbu, au nord, dans des missions de reconquête de localités tombées sous le contrôle des terroristes. À Déhou et Kelbo, au Sahel, pour la protection des populations et la sécurisation des axes stratégiques. Et enfin, à Tankwalou, à l'est, lors de l'opération Otapouanou, visant à démanteler des bases djihadistes. Durant ces années, il adopte une approche agressive mais réfléchie. Il s'appuie sur des renseignements précis, mène des frappes ciblées
et coordonne ses actions avec d'autres unités pour maximiser l'impact des offensives. Il n'est pas simplement un exécutant, il devient un stratège militaire redoutable. En 2020, fort de ses succès sur le terrain, il est promu capitaine. Ce passage de grade n'est pas une simple formalité. Il marque une reconnaissance de son efficacité et de son engagement. Il prend alors encore plus de responsabilités et devient un référent en matière de lutte antiterroriste. En mars 2022, il est nommé chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya. À ce poste stratégique, il est responsable de la formation des soldats, de la gestion des opérations et de la planification des interventions. Mais surtout, il commence à avoir un poids politique et militaire grandissant. Le Burkina Faso est en crise. La population perd confiance dans le régime en place et l'armée elle-même est de plus en plus critique envers la hiérarchie. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Ibrahim Traoré, encore inconnu du grand public, commence à apparaître comme une figure montante parmi les officiers réformateurs. Ce n'est plus seulement un capitaine en guerre contre le terrorisme. C'est un homme qui va bientôt défier l'ordre établi. Janvier 2022. Le Burkina Faso est un pays en crise. Depuis des années, l'insurrection djihadiste ravage le territoire, forçant des milliers de personnes à fuir leur domicile. L'armée, divisée et sous-équipée, peine à contenir l'avancée des groupes armés. Face à cette situation, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré dans un coup d'État militaire. Dans l'ombre, un jeune capitaine suit la situation de près, Ibrahim Traoré. Traoré, alors chef du régiment d'artillerie de Kaya, soutient initialement le coup d'État. Comme beaucoup d'officiers, il espère que Damiba instaurera un nouveau plan sécuritaire pour endiguer la menace terroriste. Mais les mois passent et la situation empire. Les attaques djihadistes se multiplient, les pertes militaires augmentent et l'insécurité s'étend. En septembre 2022, la frustration gagne les rangs militaires. De nombreux officiers estiment que Damiba s'est éloigné de ses engagements, préférant négocier avec les puissances occidentales plutôt que de restructurer en profondeur l'armée. Ici, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Notre armée n'était pas préparée à cela. Et vous savez très bien qu'on ne forme pas, on ne change pas la stratégie d'une armée comme ça. Ibrahim Traoré, lui, est en première ligne. Il voit ses hommes tomber sur le champ de bataille, tandis que les décisions stratégiques tardent à produire des résultats concrets. L'idée d'un second coup d'État en moins d'un an commence alors à germer. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des hauts gradés qui orchestrent l'opération, mais une génération d'officiers plus jeunes, déterminés à reprendre les choses en main. Traoré, discret mais influent, devient leur leader naturel. Le 30 septembre, tout bascule. Dans la nuit, des tirs éclatent dans la capitale Ouagadougou. Les forces loyales à Traoré prennent le contrôle de points stratégiques, la télévision nationale, l'état-major et la présidence. Au matin, la confusion règne. La confusion règne encore ce samedi à Ouagadougou. Après une matinée de calme apparent, vers midi, les militaires ont refermé les axes de la capitale et se sont mis en position de tir. Les partisans de Damiba tentent de résister, mais la dynamique est en faveur de Traoré et de ses hommes. Quelques heures plus tard, Damiba abdique. Il accepte de démissionner sous certaines conditions, notamment la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Dans une allocution télévisée, un capitaine inconnu du grand public se présente désormais comme le nouveau chef du Burkina Faso. La constitution est suspendue. La charte de la transition est dissoute. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée législative de transition est dissoute. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00 heure et ce jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. À 34 ans, Ibrahim Traoré devient le plus jeune chef d'État d'Afrique. Dès les premières heures de son règne,
Ibrahim Traoré veut marquer une rupture. Il s'adresse à la nation dans un discours où il insiste sur l'urgence de restaurer la souveraineté du Burkina Faso. Nous n'avions pas le choix. Nous avons pris nos responsabilités pour défendre l'intérêt du peuple. Nous allons mener cette bataille pour libérer notre pays de l'occupation terroriste. Le ton est direct, sans artifice. Contrairement au président précédent, il ne s'embarrasse pas de longues promesses. Il parle à un peuple lassé des discours vides, qui attend des actions concrètes. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. Rapidement, les tensions diplomatiques montent. La France, partenaire historique du Burkina Faso, est critiquée pour son inefficacité à lutter contre le terrorisme. Depuis plusieurs années, de nombreux Burkinabés reprochent à l'ancienne puissance coloniale une ingérence excessive dans les affaires du pays, sans résultat tangible sur le terrain. Ibrahim Traoré prend une décision radicale. Il exige le départ des troupes françaises encore présentes sur le territoire. Cette annonce provoque une onde de choc à l'international, mais elle est accueillie avec enthousiasme par une grande partie de la population, qui y voit un signe de regain de souveraineté. Dans le même temps, Traoré se rapproche de la Russie, suivant l'exemple du Mali voisin. Ce rapprochement se matérialise par des accords de coopération militaire et une ouverture aux investissements russes dans divers secteurs stratégiques. Ce réalignement géopolitique ne passe pas inaperçu. Les États-Unis et l'Union européenne expriment leurs inquiétudes, redoutant une montée en puissance de l'influence russe en Afrique de l'Ouest. Mais pour Traoré, l'essentiel est ailleurs. Restaurer la stabilité interne du Burkina Faso. Au-delà de la diplomatie, le nouveau capitaine-président sait que sa survie politique dépendra de sa capacité à sécuriser le pays. Il engage immédiatement une réforme profonde de l'armée, notamment le renforcement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Une milice civile qui vient en appui aux forces régulières. L'augmentation des effectifs militaires et une meilleure répartition des troupes sur le terrain. L'acquisition de nouveaux équipements militaires, notamment grâce au partenariat avec la Russie. Et le lancement de grandes offensives militaires pour reconquérir les zones contrôlées par les djihadistes. Le défi est immense. Le pays est morcelé, les groupes terroristes bien implantés et la population vit dans la peur. Traoré n'a pas de marge d'erreur. S'il échoue, il risque d'être renversé comme Damiba avant lui. Mais il a un avantage majeur, le soutien populaire. Depuis son arrivée au pouvoir, il incarne l'espoir d'un renouveau, l'image d'un leader jeune et combatif. Ses déplacements sur le terrain, ses discours directs et son refus de s'enfermer dans les palais présidentiels renforcent sa popularité. Avec le coup d'État du 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré a brisé la hiérarchie militaire et politique traditionnelle du Burkina Faso. Il a réussi là où beaucoup avaient échoué, renverser un régime jugé inefficace, tout en gardant l'appui de l'armée et d'une partie de la population. Mais les défis ne font que commencer. Saura-t-il tenir ses promesses et sécuriser le pays? Ou bien son régime finira-t-il, comme tant d'autres avant lui, balayé par l'instabilité qu'il tente de combattre? L'avenir du Burkina Faso est entre ses mains, et chaque décision qu'il prendra pourrait redessiner le destin de toute une nation. Lorsqu'Ibrahim Traoré prend les rênes du pays en septembre 2022, la situation sécuritaire est catastrophique. Plus de 40% du territoire burkinabé est hors de contrôle de l'État, tombé entre les mains de divers groupes armés djihadistes. Les attaques se multiplient, frappant les villes, les routes et les villages. Des milliers de civils sont déplacés, fuyant les violences et cherchant refuge dans les zones encore sécurisées. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré comprend que les forces armées traditionnelles, épuisées par des années de combat, ne suffiront pas à contenir l'insurrection. Il prend alors une décision radicale: renforcer et élargir le programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP.
Les VDP sont des civils armés, recrutés localement pour défendre leur village contre les attaques djihadistes. Sous Damiba, leur rôle était limité. Sous Traoré, ils deviennent une véritable force militaire auxiliaire avec une augmentation massive des effectifs, plus de 50 000 nouvelles recrues en 2023. Une formation militaire accélérée, un accès facilité aux armes et équipements militaires. Cette décision est accueillie avec espoir par une partie de la population qui voit dans les VDP une solution rapide et locale pour protéger les zones rurales. Si Traoré bénéficie d'un fort soutien populaire, son régime n'échappe pas aux critiques. Dès 2023, plusieurs organisations de la société civile dénoncent une répression accrue contre les opposants et les journalistes. Les accusations sont multiples. Arrestations arbitraires de militants et de figures politiques critiques envers le gouvernement. Contrôle des médias, avec la suspension de certaines chaînes et radios jugées trop proches de l'Occident. Limitation des manifestations publiques sous prétexte de sécurité nationale. Pour ses partisans, ces mesures sont nécessaires pour maintenir la stabilité dans un pays en guerre. Pour ses détracteurs, elles marquent un glissement vers un régime autoritaire où toute contestation est perçue comme une menace. Traoré lui-même n'esquive pas ses critiques. Dans ses discours, il justifie son approche par l'urgence sécuritaire et la nécessité d'un État fort. Il rappelle que le Burkina Faso est en guerre et qu'il ne peut se permettre le luxe de divisions internes. Conscient qu'il ne pourra pas vaincre seul l'insurrection djihadiste, Traoré opte pour une stratégie régionale. En janvier 2024, il annonce avec ses homologues du Mali et du Niger la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif est double. D'un côté, créer une force militaire conjointe pour lutter contre les groupes armés qui traversent les frontières et attaquent les villages. Et de l'autre côté, s'émanciper des alliances traditionnelles avec l'Occident, notamment la France, accusée de ne pas avoir su enrayer la menace terroriste malgré sa présence militaire dans la région. Cette alliance marque une rupture nette avec les politiques précédentes. Traoré et ses homologues affichent leur volonté de reprendre en main leur destin sécuritaire, sans dépendre des interventions étrangères. Mais ce choix a un prix. La France retire définitivement ses troupes du Burkina Faso. Les relations avec l'Union européenne et les États-Unis se tendent. La Russie, en revanche, se positionne comme un nouvel allié stratégique, proposant des formations militaires et du matériel. Depuis son accession au pouvoir, de nombreux observateurs comparent Ibrahim Traoré à Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire du Burkina Faso. Les similitudes sont frappantes. Tous deux sont arrivés au pouvoir à 34 ans. Tous deux étaient capitaines dans l'armée. Tous deux ont prôné l'émancipation du Burkina Faso aux puissances étrangères. Cependant, les contextes sont radicalement différents. Sankara était un idéologue marxiste, porteur d'une vision révolutionnaire de transformation sociale et économique. Son programme incluait l'autosuffisance alimentaire, l'éducation de masse et la lutte contre la corruption. Traoré, lui, est avant tout un militaire pragmatique, confronté à une guerre existentielle contre le terrorisme. Il agit dans l'urgence, cherchant des solutions immédiates plutôt qu'un projet de société à long terme. Depuis son arrivée au pouvoir, le soutien populaire dont il bénéficie est indéniable, en particulier auprès de la jeunesse burkinabé, fatiguée des élites politiques traditionnelles. Dans cette situation, deux scénarios semblent possibles. Un succès militaire et politique. Il parvient à sécuriser les principales régions du Burkina Faso. Il stabilise les institutions et organise une transition vers un régime civil. Il laisse une empreinte durable comme un leader qui a sauvé son pays du chaos. Un enlisement et une chute du régime. La guerre contre le terrorisme s'éternise. Le mécontentement populaire grandit face aux restrictions politiques. Un nouvel acteur militaire ou politique émerge et le renverse, perpétuant le cycle des coups d'État. Quel que soit son destin personnel, Ibrahim Traoré a déjà changé le Burkina Faso. Il a modifié les alliances stratégiques du pays, redéfini son rôle dans la région et posé la question fondamentale de l'indépendance réelle face aux puissances étrangères. Mais son plus grand défi reste à venir. Transformer son coup de force en un véritable projet de reconstruction nationale. L'histoire se souviendra de lui. Reste à savoir sous quel chapitre.
Tu veux d'autres histoires comme celle-ci? Des décryptages profonds, des récits humains, des figures politiques qui bouleversent l'ordre établi? Alors abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo. Ici, on va au fond des choses, pas pour faire du bruit, mais pour comprendre ce qui se joue, vraiment, derrière les apparences. La prochaine vidéo pourrait bien te surprendre, parce que ce n'est pas la surface qui nous intéresse, c'est la vérité qu'on cherche à raconter.